Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. La semaine dernière, je vous présentais la première partie d'une rencontre que j'ai eue avec Nadia Mongeon au sujet de son commerce Un petit air sucré et les abeilles. Je vous présente maintenant la dernière partie de cette entrevue. On entend parler que les abeilles sont en voie de disparition. Est-ce que c'est vrai? Bien, en principe, c'est vrai, je te dirais. C'est parce que si tu prends une région comme la Naudière ou la Montérégie, ces places-là, il y a beaucoup de culture. Donc, il y a beaucoup de maraîchers, puis tout ça. Puis c'est souvent de la monoculture. En plus d'être de la monoculture, souvent on utilise des insecticides. Puis il y a certains insecticides que ça a été prouvé, les niconicotinoïdes. En tout cas, j'ai toujours de la misère à le dire, là, mais c'est un insecticide qui va jouer vraiment beaucoup sur la survie des abeilles. Ça affecte les abeilles au niveau du système nerveux. Puis les abeilles viennent un peu comme folles, elles virent en rond. Puis pour elles ne se retrouvent plus. Donc, si elles ne se retrouvent plus, si elles ne retrouvent plus la ruche, qu'est-ce qui arrive? Bien, elles meurent parce qu'ils ont besoin de retourner à la ruche le soir. Il y a plein de petites choses comme ça que ça a été prouvé que ces insecticides-là qu'ils mettent dans les cultures affectent la survie de l'espèce, affectent la survie des abeilles. Puis ça peut se retrouver même dans l'eau, puis les abeilles, ils boivent de l'eau aussi, là. Donc, ils sont vraiment pas chanceuses au niveau de cet insecticide-là qui est vraiment présent puis qui est vraiment très nuisible pour eux autres. Maintenant, la monoculture, c'est parce que dans ces régions-là, tu as vraiment... tu peux avoir 4 champs d'affilée que c'est du maïs, 4 champs d'affilée que c'est du soya. Les abeilles ont besoin de variété parce que le pollen qu'ils vont aller chercher dans les plantes qui sert à nourrir les bébés se doit d'être varié pour que l'abeille soit en bonne santé. C'est comme si nous autres, on se déciderait demain matin, moi puis toi, là, toi, tu te mets à manger juste des oranges, puis moi, je me mets à manger juste du macaroni. On mange ça 3 fois par jour. À un moment donné, toi, tu vas être malade, puis moi aussi, parce que notre système est fait pour qu'il a besoin de plein de nutriments, parce que c'est la même affaire pour les abeilles. Il faut vraiment qu'il y ait une variété de pollen pour que les bébés abeilles soient fortes physiquement. Puis c'est la même chose pour le miel. Le miel qu'ils vont aller... ce qu'ils récoltent, c'est pas le miel. Premièrement, c'est du nectar. Donc, c'est l'eau que produisent les fleurs, la petite eau sucrée. Il faut que ça soit varié, ça aussi, parce qu'il y a différents enzymes. Dans chaque plante a ses propres enzymes que l'abeille va aspirer avec son genre de petit tube, sa petite langue. Elle ramène ça à la ruche, elle leur refile à une autre abeille, puis tout le temps que c'est dans leur estomac, puis quand ils refilent, c'est drôle à voir, là, c'est presque comme s'ils se donneraient un bisou, là, les abeilles. Fait que l'abeille arrive avec ça dans le ventre, c'est mélangé avec ses propres enzymes, ça devient du miel, elle ressort ça. L'autre abeille ramasse ce qui est rendu du miel, dans le fond, l'amène dans la ruche, puis l'insère dans les petites cavités, comme je t'ai montré tout à l'heure. Fait que s'il n'y a pas de variété de plantes, c'est pas bon non plus pour les abeilles. Donc, il faut que les plantes soient variées. Ici, en Gaspésie, nous, on a un super avantage, pas de monoculture, puis pas d'insecticides. Fait que ça, c'est un super avantage, puis c'est d'ailleurs ce qui m'avait incité à acheter la première ruche, parce que je me disais, ici, c'est l'endroit idéal, c'est un endroit vierge pour les abeilles. L'autre chose qui va faire que les abeilles peuvent dépérir, c'est les maladies, parce qu'il y a plusieurs sortes de maladies quand même. Puis, il y a aussi le varroa. Mais les maladies, je te dirais qu'on arrive quand même à contrôler. Si on garde nos ruches propres, si on change, parce que les cadres comme ça, c'est un cadre qui est neuf. OK? Lui est neuf. J'en ai-tu un qui est plus foncé? Ah, bon. Lui, ce cadre-là, il commence à être plus vieux. Éventuellement, il va falloir que je le change.
les cellules ici vont être vraiment plus foncées, là, je vais devoir changer ce cadre-là. C'est-à-dire que je vais enlever lui, puis je vais en mettre un œuf qui n'est pas construit dans la ruche que les abeilles vont construire. Si tu gardes trop de cadres comme ça, mettons qui sont noirs, foncés, ça amène des maladies. Puis là, ben, tu peux perdre tout ton cheptel, tout ton rucher. Si les maladies se mettent dans ton rucher, tu peux toutes les perdre parce qu'il y a la loque américaine qui ne pardonne pas puis qui peut tuer toutes tes ruches. Parce que ça se contacte, hein, ils se propagent. Les abeilles, des fois, ils se trompent de ruche aussi, là, puis ils se propagent les maladies. Puis, le varroa, le dernier point qui est le plus dangereux, qui me concerne le plus, parce que moi, je fais attention de garder mes ruches propres, mais le varroa, c'est un insecte qui est, justement, qui est à peu près gros comme ça, là. C'est à peu près gros comme la pointe d'un stylo. C'est vraiment pas gros. C'est un acarien. Fait que ça ressemble à un petit crabe. Puis lui, il s'attache dans le cou de l'abeille, puis il suce le sang de l'abeille. Donc, éventuellement, il fait mourir l'abeille, puis il se propage, puis ça se double. Hein? La population, là, elle prend d'expansion assez vite pour le varroa. Ça, on a des traitements, par exemple. Comme là, cet automne, j'avais 2-3 ruches là, qui avaient beaucoup de varroa dedans. Puis ça, c'est difficile de ne pas en avoir du tout. Tu vas acheter une ruche quelque part, puis il y en a un peu dedans, puis ils finissent, comme je te dis, des fois, les abeilles se trompent de ruche. Ça finit qu'il y en a dans l'autre ruche à côté. Mais on arrive à contrôler ces acariens-là avec... moi, c'est les traitements que j'utilise, c'est des traitements qui sont approuvés dans le biologique. Même si je ne suis pas bio, là, moi, je prends des traitements bio. Puis, c'est des traitements qu'on leur donne puis qui vient tuer le varroa, ou du moins baisser la population le plus bas possible pour permettre la survie de la ruche. Maintenant, comment on prend soin des abeilles? Bien, les abeilles, il y a beaucoup de gens qui veulent s'acheter des ruches, puis ils pensent qu'une ruche, là, tu mets ça là, puis tout va comme sur des roulettes. Tout ce que tu as à faire à la fin de la saison, c'est récolter le miel. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Premièrement, des boîtes comme ça, il en faut 4. Fait que c'est pas juste une, c'est 4 minimum, 4 boîtes comme ça. Y a-t-il une raison pour qui nécessite 4 boîtes? Oui, bien c'est ça. C'est que les abeilles, la façon dont ça fonctionne, quand on les hiverne avec une boîte. Au printemps, là, la reine, elle se met à pondre de plus en plus. Puis là, plus qu'elle pond, plus qu'elle occupe de l'espace dans nos cadres. Mais eux autres, là, il leur faut du miel aussi. Puis il faut de l'espace pour qu'elles puissent pondre. Fait que pas longtemps, je dirais mi-juin, même pas, ou à peu près mi-juin, on rajoute une autre boîte comme ça pour que la reine puisse se promener dans les 2 boîtes puis aller pondre partout. Parce que en fin d'hiver, on a à peu près une population de 2000 abeilles, 3000 abeilles. Puis à la fin de l'été, on peut en avoir jusqu'à 80 000 maximum à peu près. Là. Fait que tu vois comment il lui faut de l'espace qu'elle puisse pondre vraiment beaucoup. Puis il leur faut de l'espace pour qu'ils puissent stocker du miel. Donc, en juin, on a 2 boîtes. En juillet, on est rendu à la 3e boîte, mais entre la 3e et la 2e boîte, on met une grille qui empêche la reine de monter parce qu'elle aille répondre aussi en haut. La 3e boîte et la 4e boîte vont servir à accumuler le miel. Fait que les 2 premières boîtes, c'est pour le couvain puis du miel. Puis les 2 dernières, c'est vraiment pour le miel en tant que tel. Fait qu'on a vraiment besoin de 4 boîtes minimum. Le plateau puis le couvert pour empêcher l'eau de rentrer dans la ruche, c'est des choses importantes aussi. Puis le plateau, c'est un plateau qui rentre en dessous puis qui permet aux abeilles d'atterrir puis de rentrer dans la ruche. Fait qu'on a besoin de ça aussi. Prendre soin des abeilles, ça veut dire qu'aux 10 jours, il faut aller dans nos ruches absolument. On a vu sur Internet, là, je ne sais pas si tu as vu ça, tu sais, la ruche là, qui met un bol, un pot
vide à côté, là, puis ils font couler le miel. Là. C'est comme plus de visite à la ruche. Vous pouvez récolter le miel quand vous voulez. Ça doit pas fonctionner comme ça, Ben, ça a l'air que la coulée du miel fonctionne. Parce que la façon que les alvéoles, la façon que ça c'est tout placé à l'intérieur, il semblerait que il y a une pente. Puis oui, le miel, c'est quoi? Sauf que si tu fais juste récolter du miel, puis tu ne vas pas voir comment ça se passe à l'intérieur, tu peux avoir des surprises. Je te donne un exemple. Je te disais, on y va aux 10 jours. Cet été, au mois de juillet, ça a été un été vraiment spécial cette année. Là. Vraiment, on a eu toutes sortes de choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Là. Mais moi, je suis arrivée dans une de mes ruches cet été, puis je commence à fouiller dans la boîte, puis là, je regarde mes cadres. Ah, je vois ma reine. Ah, je dis, gars, ma reine est ici. Fait que je prends un crayon exprès pour ça, puis je marque un peu comme eux autres, ils ont fait ici. Là. Eux autres, ils ont même mis un numéro, là, mais moi, je mets pas de numéro, je mets juste une tache de couleur. Là. Fait que moi, je marque ma reine. J'arrive au deuxième cadre. Il y a une autre reine dans le deuxième cadre. Ainsi de suite. J'avais 12 reines dans ma ruche. Fait que si j'aurais pas été, là, ça veut dire que sur ces 12-là, il y en a peut-être 6 qui auraient survécu parce que les autres s'auraient fait tuer. Parce que la reine, il est supposé avoir une reine par ruche. Donc, ils finissent par tuer les reines excédentaires ou que les reines excédentaires convainquent. Ils vont convaincre, mettons, convaincre qu'ils ne parlent pas, là, mais c'est par des phéromones. Ils vont regrouper, je ne sais pas, moi, 5000 abeilles. Ils sont partis. Là, c'est là que les gens nous appellent. « Hey, j'ai un essaim dans ma toiture! Ah, j'ai un essaim dans ma cheminée! » Parce qu'ils vont partir. Donc, avec mes 12 reines, là, j'en aurais peut-être eu 6 qui auraient parti avec 5, 10 000 abeilles. Fait que je me retrouverais que j'aurais plus une monde dans ma ruche. Du tout. J'aurais eu une ruche vide. Plus de reines, plus d'abeilles. Fait qu'il a vraiment fallu que je prenne les 12 reines. Fait qu'on les a attrapées. On en a tué tristement. Là. Ça fait vraiment de la peine quand tu tues ça parce que habituellement, on est obligé de les acheter, les reines. Là. Mais là, j'ai pas assez un gros cheptel de ruches pour pouvoir dire « Ah, je vais faire des bébés ruches, là, des nucléis qu'on appelle, avec 10 reines qu'il y a là-dedans. » J'avais pas assez d'abeilles pour ça, assez de ruches. Fait que j'en ai tué une dizaine, j'en ai récupéré 2. Donc, je n'ai laissé une dans ma ruche. Puis, en prenant des cadres d'abeilles puis de bébés abeilles, j'ai réussi à faire une autre ruche. Fait que, dans le fond, je me suis rajouté une ruche en faisant ça. Je me suis fait un petit nucléi. Mais j'aurais pas pu faire 12 nucléis, là. Ça aurait été impossible, là. Mais puis ça a fonctionné, par exemple, j'ai été correct. 3 jours après, on s'est dit, moi puis mon conjoint, on va retourner voir pour être sûr que tout est beau dans ces ruches-là. On retourne là-dedans. Le petit nucléi qu'on avait fait avec la reine, parfait, c'était correct. Mais on ouvre la ruche, encore des reines dedans. Fait que là, on a trouvé celle qu'on avait marquée, puis on a tué les 2 autres qui étaient encore des 2 nouvelles qu'on n'avait pas vues. Mais toutes ces reines-là, elles viennent... c'est quoi? Elles viennent d'autres ruches qui seraient ailleurs? Ou, Non, c'est parce que cet été, ça a été à cause de la sécheresse qu'on a eue. Nos abeilles ont manqué de nourriture. Ils ont manqué de nectar. Fait parce qu'ils ont manqué de nectar, c'était sec, il n'y avait pas d'eau. Les fleurs ne produisaient pas d'eau sucrée assez. Les abeilles, ils cherchaient à s'en aller, à former des petits groupes pour pouvoir se nourrir, justement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils forment des cocons. Les cocons de reine, tu peux en avoir n'importe comment. Là. Tu n'as pas un nombre déterminé. Comme moi, là, finalement, on avait à peu près 15 reines, finalement, au bout du compte, là, dans cette ruche-là. Les cocons, ça ressemble un peu à un pouce, comme ça, puis sont localisés, au lieu d'être dans les alvéoles,
Tu sais, les bébés abeilles, eux autres, sont carrément dans des alvéoles comme ça. Mais les reines, c'est des cocons. Puis les cocons vont être soit comme ça, sur la ruche, sur le cadre, ou dans le bas ici. Fait que c'est un amas de cire qui a une cavité dedans. Puis la cavité a été pondue par la reine qui est présente dans la ruche à ce moment-là. Elle va pondre là-dedans. Puis les abeilles vont vraiment former la petite cavité, là, la petite extra de cire. Puis, elles vont la nourrir avec de la gelée royale seulement. Les autres sont nourris avec un peu de gelée royale, les bébés abeilles régulières, gelée royale et pollen. Mais celle, le cocon, qui sert pour une reine, est seulement nourri avec de la gelée royale. C'est la bouffe royale, quoi. Quand on parle de gelée royale, est-ce que c'est ça qu'on appelle le miel ou bien... Non, c'est blanc. C'est vraiment blanc, la gelée royale. C'est opaque et blanc. C'est un liquide que les abeilles sécrètent, en fin de compte. Donc, c'est vraiment un liquide... c'est quand même assez liquide, là. C'est pas très épais, mais c'est blanc opaque. Puis, ils vont donner ça comme nourriture à la reine, ce qui va faire que, au lieu de devenir une abeille normale, la transformation, l'évolution du bébé va devenir une reine. Là. Les parties, elle va se transformer en reine, cette abeille-là, en fin de compte. Puis c'est quelque chose que nous autres, l'été, il faut surveiller parce que tout ce qui, comme je te dis, ça peut te vider nos ruches, ça, s'il y a trop de bébés reines là, dans une ruche. Il faut vraiment... Habituellement, on vérifie qu'on a une reine dedans, parce que ça, c'est la première chose à faire, s'assurer qu'on a une reine vivante, qu'elle pond. Puis là, si on voit, on a notre reine, il y a de la ponte, on peut détruire les cellules royales. Mais s'il nous manque un des deux, on ne trouve pas la reine ou il n'y a pas de ponte, on est mieux de laisser la cellule royale faire son chemin, puis il va sortir au moins une reine qui va remplacer la reine qu'on n'a plus dans la ruche. Mais tu sais, c'est plein d'affaires comme ça, tu ne le sais pas. Prendre soin des abeilles, c'est ça. C'est la nature. Il faut vraiment que tu ouvres les ruches, puis tu regardes. Il faut que tu regardes s'il y a des maladies, il faut que tu regardes s'il y a du varroa. C'est toutes des choses qu'il faut faire. Donc, c'est beaucoup d'entretien. Oui. Oui, beaucoup d'entretien. Définitivement. C'est quoi la durée de vie des abeilles ou de la reine? Bien, les abeilles, ils vivent pas longtemps. Les abeilles, ils vivent de 30 à 35 jours seulement. Fait qu'eux autres, là, l'abeille, elle passe de... Pardon. Quand elle sort de l'alvéole, la première chose qu'elle fait, c'est du ménage. Elle nettoie les alvéoles autour. Elle nettoie la sienne, puis elle nettoie les autres autour. Après avoir fait du ménage, après ça, ça dure quelques jours. Après ça, va être quelques jours qu'elle va nourrir les autres bébés abeilles avec le pollen puis tout ça, avec la cire pas la cire d'abeille, mais la gelée royale puis le pollen. Quand elle va avoir fini ce petit job-là, c'est encore quelques jours de plus. Là, elle va passer à l'autre étape qui est ventilateur. Là, elle ventile la ruche pour avoir la température parfaite dans la ruche, puis aussi pour déshydrater le miel, enlever le plus d'humidité possible dans le miel. Ensuite, là, elle va être gardienne, encore quelques jours. Puis les derniers jours, les 5, peut-être, mettons les 5 derniers jours, là, ça peut être rendu aussi loin que ça, là, elle va devenir butineuse. Mais ça, ils travaillent tellement fort comme butineuse, là, le nombre de kilomètres qu'ils peuvent faire là, dans une journée, c'est incroyable là, pour un petit insecte gros comme ça. Là. Fait que quand elle a fait son 30-35 jours, l'abeille, là, elle meurt. Par contre, à ce temps-ci, les dernières abeilles qui sont nées, eux autres vont réussir à passer tout l'hiver parce que justement, ils n'iront pas butiner. Fait qu'ils ont plus d'énergie,
ils gardent plus leur énergie, puis ils vont passer l'hiver jusqu'au printemps, quand la reine va se mettre à pondre, ils vont nourrir les bébés abeilles. Puis ensuite, quand les bébés abeilles vont être prêtes, vont éclore, vont sortir des alvéoles, ces vieilles abeilles-là de l'automne passé vont mourir à leur tour. Fait que l'abeille, c'est 30-35 jours, mais l'abeille qui passe tout l'hiver, elle se rend à peu près jusqu'au mois au mois de mars. La reine, elle peut vivre jusqu'à 5 ans. Par contre, dans une ruche, au bout de 3 ans, c'est suffisant. Parce qu'après ça, elle ne pond presque plus. Puis là, les maladies peuvent commencer, puis tout ça. Puis l'hiver, comment ça se passe? Bien, l'hiver, premièrement, on les ramène sur une boîte seulement. Juste une boîte comme ça. Parce que plus qu'il y a de boîtes, plus que c'est froid. Donc, on les ramène à une boîte. Elles ne dorment pas. Contrairement à ce que bien du monde pense, les abeilles ne dorment pas l'hiver. Elles sont au ralenti. Elles sont dans le centre de la ruche. Puis, ils vont vraiment se placer comme ça, là, autour de la reine. La reine, elle, il faut qu'elle reste à 35-37 degrés Celsius pour pas qu'elle meure. Fait qu'ils vont se regrouper dans le centre de la ruche, puis ils vont garder la reine au chaud, puis ils vont faire un peu comme les pingouins font, là. Ceux-là de l'extérieur vont changer de place, vont venir au centre, ainsi de suite. Ils font une rotation. Puis, ils vont aller se nourrir, puis plus que ça va être chaud dans l'hiver, plus qu'ils vont s'éloigner du groupe. C'est là que ça peut devenir dangereux. C'est que s'il y a un refroidissement rapide, celles qui se sont éloignées vont mourir. La tête, tu vas ouvrir ta ruche, là, puis tu vois vraiment, ils ont la tête dans l'alvéole, puis ils ont juste le petit derrière qui sort, ils sont mortes là, ils sont mortes de froid. Fait que, on espère l'hiver, parce que c'est sûr qu'on met des boîtes isolées là-dessus, là. Moi, j'ai une boîte en aluminium avec du styromousse là, bleu, là, de l'isolant à l'intérieur, parce qu'il faut les garder au chaud. Mais moi, je les garde dehors. Tu as des apiculteurs, surtout en ville, là, nous autres en Gaspésie, on fait toute la même chose, là, on les garde dehors. Mais en ville, tu vas voir ça, ils ont des entrepôts, l'humidité contrôlée, la température contrôlée, puis c'est des petites lumières rouges, là, pour pas que... Tu sais, le monsieur peut aller dans son entrepôt, il voit, mais il ne faut pas que la lumière soit jaune puis que ça soit clair, sinon les abeilles vont se mettre à toutes sortir. Fait qu'ils mettent juste des petites lumières rouges là, pour voir où ils s'en vont. Mais l'idée, c'est de les garder les abeilles dans les ruches. Mais nous autres, ici, on les hiverne dehors, avec la boîte isolée par-dessus. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on a des bons couverts de neige par ici. Ça nous aide beaucoup. Ça permet de garder la chaleur. Puis, contrairement à ce qu'on pense, ça ne les étouffe pas, la neige. Parce que moi, là, quand je creuse des fois l'hiver, si ça a croûté parce qu'elle est mouillée, puis que ça fait une croûte sur la neige, souvent, je vais enlever la croûte que sur la neige. Fait que je pars avec mes raquettes, ma pelle, puis j'enlève la croûte. Puis des fois, sans le vouloir, je défonce parce qu'eux autres, la chaleur qui est dégagée va créer un espace vide en dessous de la neige. Donc, tu as un trou. Tu as vraiment un trou en avant de la ruche où il n'y a pas de neige. Fait que, des fois, j'enlève ma croûte, puis frouf, je passe. Je me retrouve dans le trou où ils ont fait où ce que leur espace. Fait qu'ils ne sont pas étouffés avec la neige. C'est le contraire, la neige, c'est super bon isolant, puis c'est parfait qu'on aille ça. Ça empêche justement qu'ils gèlent. Puis, on souhaite toujours qu'il y ait un bon couvert de neige quand il y a de la pluie l'hiver, parce qu'au moins, oui, ça va croûter la neige, mais au moins, ils n'auront pas cet écart de température-là qui va faire qu'ils vont s'éloigner du centre pour aller se nourrir parce qu'il fait plus doux, puis geler. Tu sais, ça, c'est risqué. Tu parlais qu'on a 2 ruches pour les abeilles, puis il y en a 2 pour stocker le miel. Ouais. Quelle quantité les abeilles vont produire de miel? Bien, tu vois, ça va varier à peu près entre 50, 60 à 80 livres de miel. C'est quand même beaucoup là, pour une ruche, là. Quand tu penses qu'une abeille rapporte à peu près l'équivalent
ouf, une cuillère à thé de miel, une abeille. Fait que faut que tu te dises que si tu as environ 60 000 abeilles dans ta ruche, ben tu risques d'avoir à peu près 60 livres de miel. Tu sais, à peu près ça. Mais comme cet été, l'été était bien commencé. Juin, juillet, cette année, ça a super bien été. La première récolte de miel que j'ai faite, c'était bien parti. Mais la sécheresse qu'on a eue dans le mois de juillet, qui s'est continuée dans le mois d'août, a fait que la dernière récolte n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. J'ai récolté peut-être le 2/3, une demi à 2/3 de ce que j'aurais dû récolter en miel. Parce que les fleurs ont manqué d'eau, donc les abeilles ont manqué de nectar, puis il a même fallu que je commence à les nourrir plus tôt. Les nourrir, parce que quand on leur enlève du miel, il faut leur donner quelque chose pour qu'ils passent l'hiver. Il faut qu'il y ait de la bouffe là-dedans. Il faut qu'il y ait au moins 40, c'est 40 livres. Il faut qu'elle pèse 40 livres. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle pèse 40 livres, la ruche, si tu la soulèves. Donc, il faut que tu lui donnes du sirop. C'est un sirop 2 pour 1, 2 tasses de sucre pour une tasse d'eau. On leur donne ça, puis ils vont aller le stocker parce que la reine ne pompe pas l'hiver. Fait que quand elle slack de pompe, quand elle ralentit sa ponte, bien, plus que ça va, puis plus que les cadres se retrouvent vides. Fait que le sirop qu'on leur donne, ils vont aller le stocker dans les cadres. Puis au printemps, bien là, ils vont se mettre à manger ce sirop-là. Bien, ils en mangent dans l'hiver pareil. Mais au printemps, là, ils se mettent à le manger encore plus parce que là, la reine, elle commence à pondre. Il leur faut de l'énergie. Puis, il faut qu'ils dégagent des cadres aussi pour que la reine ait de l'espace pour qu'elle puisse pondre. Fait que c'est ça. Fait que ça joue, là, c'est ça, entre 50 et 80 livres de miel. C'est pas mal. Puis on récolte le miel combien de fois pendant la saison? Bien, il y en a qui le récoltent seulement une fois en fin de saison seulement. Donc, fin août, début septembre. Moi, je fais 2 récoltes habituellement. Je fais une récolte début août, puis une autre fin août. Puis habituellement, quand je récolte en fin août, tout ce que les cadres que j'ai vidés comme ça, qui étaient pleins de miel que j'ai vidés, quand je reviens à fin août pour récolter, habituellement, ils sont remplis, ces cadres-là. Cette année, non. Ils n'étaient pas remplis. Juste pour... À cause de la sécheresse. Oui, encore. Moins de miel. En terminant, comment tu vois l'apiculture en Gaspésie versus ce que tu fais pour ton entreprise? Bien, c'est sûr que moi, je suis rendue à 20 ruches. Je vais arrêter ça là pour l'instant parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Ça a l'air de rien, mais ça demande vraiment beaucoup de temps. Puis je suis pas mal... mon conjoint m'aide beaucoup pour les ruches. J'ai une chance parce que toute seule, j'y arriverais pas. J'ai encore l'intention de vraiment de continuer avec mes 20 ruches, puis de persévérer avec ça. L'entreprise aussi. Puis l'entreprise, j'essaye de diversifier tout en restreignant, enlevant des produits qui fonctionnent moins, puis garder les produits qui fonctionnent le plus. Puis je suis en train aussi d'aller chercher d'autres points de vente. Là. Bientôt, là, je vais avoir des points de vente à Québec puis Montréal. Là. C'est qu'il faut que j'aille... puis que j'aille voir les propriétaires d'épiceries fines et tout ça. Mais l'apiculture va continuer définitivement à prendre de la place dans ma vie. Dans ma vie puis dans la vie de l'entreprise. Merci de m'avoir reçu dans ton commerce. Bien, merci à toi d'être venu faire un petit tour. Puis je suis sûre à ce temps que tu vas même connaître plus les abeilles qu'avant. Ah, puis les gens aussi vont connaître. Merci.